Bienvenue dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une nouvelle stratégie est adoptée par les compagnies aériennes pour lutter contre la pollution des avions. Cette stratégie consiste à compenser son empreinte carbone pour pallier les émissions émises pendant le trajet. À suivre dans un instant. Au Kenya, les girafes Maasai sont menacées de disparition. Ils sont soumis à des barrières géographiques qui limitent le flux génétique. Et puis les vagues de canicules et incendies menacent plusieurs pays dans le monde. Le Portugal s'est inscrit sur la liste des pays victimes depuis hier. Les dégâts causés par les canicules au Portugal à découvrir dans ce journal. C'était tout pour les titres. En Afrique de l'Est, plus précisément au Kenya, les girafes Maasai sont menacées d'extinction. La disparition de ces belles créatures imposantes est due à des barrières géographiques qui limitent leur flux génétique, au changement climatique et à la croissance démographique. Irène Papadina nous donne des précisions dans ce commentaire. Les girafes Maasai de l'Afrique de l'Est sont menacées d'extinction. Selon les chercheurs américains de l'université de Penn State, ces animaux sont confrontés à des barrières géographiques qui limitent leur flux génétique depuis plus d'un millénaire. Les girafes perdent du terrain et sont chassées peu à peu de leur habitat naturel. Nous savons maintenant que 35 000 girafes ont été scindées en deux groupes, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus de 20 000 girafes de chaque côté de l'escarpement. C'est vraiment inquiétant parce que le nombre total de girafes Maasai est très faible et l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré que la girafe Maasai était une espèce menacée, ce qui rend les choses encore plus préoccupantes et inquiétantes. En effet, lorsque la population devient très réduite, cela augmente la probabilité que les individus qui sont très proches les uns des autres se reproduisent entre eux, ce qui peut entraîner un phénomène de dépression de consanguinité et qui peut conduire à un effondrement complet de l'espèce. Entre le changement climatique et croissance démographique, les agriculteurs et les éleveurs se voient obligés d'aller toujours plus loin pour trouver des terres. La construction des clôtures autour des terres bloque les girafes et les empêche de se nourrir. Même dans les parcs, comme ceux de Tsavo et d'Amboseli, nous avons constaté que la disparition des arbres obligeait les girafes à sortir du parc et à pénétrer sur les terres appartenant à des communautés, de sorte que les conflits ne font que s'aggraver. Bien que la chasse à la girafe est illégale au Kenya et en Tanzanie, les girafes Maasai sont tuées pour leur peau, leur chair et leurs os qui servent à la fabrication de bijoux ou de remèdes à certaines maladies. Les girafes Maasai sont vitales à l'écosystème de cette région du Kenya. Elles permettent notamment la dispersion des graines et le contrôle de la végétation. Les canicules et incendies s'abattent sur toute la planète. Cette situation marque l'état alarmant et dangereux du réchauffement climatique. De la Grèce aux États-Unis, en passant par la Chine et le nord de l'Afrique, des discussions sont en cours pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, principale cause de ce réchauffement. Viva Samana pour le commentaire. Les dieux de la chaleur sévissent de partout sur la Terre et les conséquences ne cessent de se constater sur tous les continents. Une conclusion d'une analyse du consortium scientifique World Weather Attribution révèle que les vagues de chaleur extrêmes qui sévissent actuellement sur toute la planète ne sont plus rares et vont se multiplier et s'intensifier à l'avenir. De l'Europe du Sud aux États-Unis en passant par la Chine et l'Afrique du Nord, les canicules de ce mois de juin seraient quasiment impossibles sans le réchauffement causé par l'homme. En effet, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont principalement la cause du réchauffement de la planète, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes sur la Terre. Alors que la Grèce suffoque sous les incendies depuis plus d'une dizaine de jours, les cultures espagnoles perdent leur éclat et leur fraîcheur pendant que les populations du nord de l'Afrique se dirigent vers les cours d'eau pour supporter les fortes températures. Ces situations ne sont pas surprenantes selon les climatologues. Frédéric Otto, climatologue au Graham Institute de l'Imperial College de Londres, affirme que le monde n'a pas cessé de brûler les combustibles fossiles et le climat continue de se réchauffer et les vagues de chaleur deviennent de plus en plus extrêmes. L'alerte est de nouveau lancée pour limiter l'usage des énergies fossiles et se tourner vers les énergies renouvelables pour sauver la planète des dangers environnementaux qu'elle subit actuellement depuis quelques années.
Les portes de l'enfer s'ouvrent dans le bassin de la Méditerranée. Le Portugal vient de s'inscrire sur la liste des pays victimes d'incendies de forêt. Alimentés par les vagues de chaleur, des feux de forêt se sont déclenchés dans la périphérie de Lisbonne, la capitale portugaise. Retrouvons Viva Samana. Le Portugal s'inscrit sur la liste des pays victimes de cet été caniculaire 2023. Alors que les violents incendies qui ont ravagé l'Algérie pendant plusieurs jours ont été éteints, des feux de forêt se sont déclenchés dans les villages de Zamberjego et de Cascais près de Lisbonne, la capitale portugaise. Les pompiers sont déployés dans la région pour tenter de maîtriser le feu. Au milieu d'une forêt qui se développe avec abondance, des arbres calcinés n'arrivent plus à tenir debout. La cendre grise a remplacé la couverture verdoyante de cette zone montagneuse où l'on ressent l'odeur du brûlé. Les vents violents qui accompagnent les flammes ne laissent aucun répit aux sapeurs-pompiers qui essaient tant bien que mal de maîtriser les flammes. Aucun bilan n'est présenté pour le moment, mais les autorités rassurent qu'aucune victime n'est à déplorer. Le pays des œillets s'inscrit sur la liste des pays de la région méditerranéenne victimes d'un incendie de forêt. Les incendies qui viennent de frapper le Portugal font suite à ceux déjà enregistrés en Grèce, en Italie et dans le nord de l'Afrique qui ont causé actuellement près de 40 morts. L'Observatoire européen Copernicus et l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies annoncent que le mois de juillet en cours serait le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Alimentés par les vagues de chaleur, les incendies qui ravagent le bassin de la Méditerranée sont le fruit du réchauffement climatique. À quelques mois de la COP28 à Dubaï, des actions sont attendues plus que jamais pour limiter le réchauffement de la Terre. Les forêts françaises ne sont pas épargnées des incendies causés par les canicules dues au changement climatique. Plusieurs hectares de forêt sont ravagés du fait de ces anomalies climatiques. Que faire pour restaurer cette végétation forestière? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Rafietsu Bereko. L'ampleur exceptionnelle des feux de forêt en 2022 a renouvelé les débats sur la sauvegarde des forêts en France. Il en ressort que le changement climatique a fragilisé 30% des forêts. L'année 2022 a été marquée par des feux de forêt hors normes. En septembre 2022, la superficie brûlée est de 61 921 hectares contre 9 117 en moyenne entre 2006 à 2021. Face notamment aux incendies et aux canicules, les forêts sont confrontées à de différents types de problèmes. Véritables écosystèmes, elles tiennent pourtant à une place centrale dans la sauvegarde de l'environnement. Mais comment protéger ces forêts? En octobre 2022, le président de la République française Emmanuel Macron avait promis la plantation des milliards d'arbres dans l'Hexagone d'ici à 10 ans. Ainsi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lors de son déplacement à Tigui dans le département du Loiret mercredi dernier, a évoqué un vaste programme d'intervention sur plus d'1 million d'hectares pour le renouvellement d'une forêt désormais vulnérable à partager entre les propriétaires privés qui détiennent 75% de la forêt et l'État selon le rapport Objectif Forêt. Pour ce faire, 8 à 10 milliards d'euros sont nécessaires sur 10 ans pour renouveler ces espaces naturels. Pour les associations de défense de l'environnement, le changement doit également être opéré au sein de la filière bois comme la désertification des essences ou encore la réduction de l'usage des pesticides employés par les agriculteurs. L'usine française Ackermann déconseille de consommer les légumes et fruits de son jardin potager près de Lyon. Cette décision est prise par l'usine en raison des plaintes liées aux polluants éternels portés contre elle. Les explications avec Rafietsu Bereko. En France, l'usine chimique Arkema a décidé de recommander de ne pas consommer les fruits et les légumes en provenance de ses jardins de potager. Raison, plusieurs plaintes liées aux polluants PFAS sont déposées contre elle. À cet effet, un courrier a été adressé par l'entreprise aux quelques 60 locataires du jardin potager situé dans la vallée de la Chimie près de Lyon en raison des polluants éternels PFAS, a souligné le service de communication du groupe. Cette recommandation, selon Arkema, fait suite à des résultats préliminaires d'analyse effectués fin 2022 et qui doivent encore faire l'objet des résultats définitifs de l'évaluation des risques potentiels. Pour la préfecture, Arkema s'est vite décidé en s'appuyant sur des résultats non valables scientifiquement, tandis que les résultats doivent encore être vérifiés par une contre-expertise de la part
des services de l'État comme le prescrivait l'arrêté qui a ordonné les analyses. Cette étude lancée à la suite à un arrêté préfectoral du 14 juin est disponible sur le site de la direction de l'environnement, a révélé un dépassement et concerne au taux de PFN, l'un des polluants PFAS jusqu'à 25 fois la valeur repère sur les carottes au bord immédiat de la plateforme industrielle. Les représentants du groupe Arkema ont été sensibilisés sur les obligations et le respect de la feuille de route définie par l'arrêté préfectoral. À Rio de Janeiro, au Brésil, le statue du Christ Rédempteur a été illuminé par une horloge climatique. L'objectif de cette action est d'illustrer l'urgence et le peu de temps dont dispose le monde pour ralentir suffisamment le réchauffement climatique. Voyons cela avec Irène Tapadina. La statue du Christ Rédempteur qui domine la ville de Rio de Janeiro au Brésil a été illuminée par une horloge climatique. Cette dernière indique le temps qu'il reste pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, l'objectif fixé par l'accord de Paris. Ce happening organisé le samedi dernier vise à illustrer l'urgence et le peu de temps dont dispose le monde pour ralentir suffisamment le réchauffement de la planète. L'accord de Paris de 2015 a fixé l'objectif de limiter la hausse des températures médianes mondiales à 1,5 degrés Celsius. Selon les climatologues, une hausse supérieure à ce seuil aurait des conséquences catastrophiques. Le tic-tac de l'horloge est passé de 6 ans, 0 jours, 00 heures à 5 ans, 364 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. Une estimation de l'horloge climatique qui est le fruit du travail de l'Institut de recherche Mercator qui utilise les données du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. Les Nations Unies et la Grèce souffrent actuellement d'une chaleur record, tandis que les pluies torrentielles ont récemment causé des dizaines de morts en Corée du Sud, en Colombie et au Brésil. Selon Nathalie Unterstel de l'Instituto Talanoa, des mesures doivent être prises afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. En prenant l'avion, chaque passager émet 145 kg de dioxyde de carbone par vol. Face aux critiques et aux accusations de greenwashing, plusieurs compagnies changent de stratégie pour lutter contre la pollution. Cette stratégie consiste à compenser son empreinte carbone pour pallier les émissions émises pendant le trajet dans les airs. Suivant. Face aux critiques sur l'impact environnemental du transport aérien, le secteur représenterait entre 2,5% et 5% des émissions mondiales du dioxyde de carbone. Certaines compagnies aériennes préoccupées par la crise climatique proposent de compenser son empreinte carbone pour pallier les émissions émises pendant le trajet. L'idée derrière ce genre d'option est que le consommateur achète un crédit équivalent à un certain nombre de poids de dioxyde de carbone émis sur le site de la compagnie aérienne. La somme versée est alors utilisée pour financer un projet de réduction ou de séquestration des émissions. Parmi les options disponibles, les initiatives de plantation d'arbres ou de lutte contre la déforestation sont répandues, les forêts étant généralement des puits de carbone. Elles absorbent le CO2 pour la photosynthèse et le stockent en dehors de l'atmosphère. Selon de nombreux spécialistes, cette stratégie ne fonctionnera que si elle s'accompagne d'une baisse des émissions en parallèle. Il est essentiel de s'assurer que la compensation ne soit pas utilisée comme un moyen permettant aux compagnies aériennes d'amoindrir leurs efforts de décarbonisation. Un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC en 2021 souligne d'une part que les environnements naturels sont incapables d'absorber toutes les émissions émises par l'humanité. D'autre part, ces puits de carbone montrent des signes de saturation et risquent de devenir moins efficaces. En outre,
Les spécialistes pointent un décalage temporel entre le moment de l'émission quand le voyageur prend son vol et le temps nécessaire pour que les forêts tout juste plantées absorbent réellement ce carbone. Fondée il y a plus de 5 ans, la ferme modèle de Donomadé, mieux connue sous le nom de Femodo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a un impact significatif sur la résilience de la communauté environnante face aux défis du changement climatique. Le projet a été piloté par l'ONG Happy Togo en étroite collaboration avec le laboratoire de botanique et d'écologie végétale de l'Université de Lomé et le soutien financier du Fonds suisse pour la recherche. Les précisions dans ce commentaire. Au cœur du canton de Tometi-Kondi, localité située à environ 90 km au nord-est de Lomé, se trouve un joyau agricole qui fascine par ses pratiques innovantes et ses retombées positives sur la vie des populations locales. Mieux connue sous le nom de Femodo, la ferme modèle de Donomadé est bien plus qu'une exploitation agricole ordinaire. C'est un véritable établissement d'apprentissage qui promeut les bonnes pratiques agricoles en mettant en avant la technique du paillage dans la culture de l'ananas. Grâce à ces acteurs, la ferme Femodo a su établir un partenariat fructueux avec les communautés de Tometi-Kondi, notamment celle du village de Donomadé. Les résultats des différentes études et expériences mises en œuvre sur le site ont fait l'objet d'une séance de partage d'expériences. L'idée était d'amener ces dernières à découvrir les changements apportés par les nouvelles pratiques agricoles, notamment le paillage dans la culture de l'ananas. Cette technique ingénieuse consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques tels que des résidus de culture, de la paille ou des feuilles pour améliorer la fertilité du sol, conserver l'humidité et protéger les cultures. Le premier résultat issu des études montre que l'ananas plus le paillage, dans un système contrôlé et entretenu, donne énormément de profit. Après les cultures d'ananas, on peut faire les cultures céréalières de façon alternée et vice-versa. Les agriculteurs de Femodo ont été sensibilisés à cette méthode qui a considérablement augmenté les rendements et amélioré la qualité des productions de l'ananas, la principale culture de rente de la localité de Donomadé. Il est montré et démontré que grâce au paillage, la résistance de l'ananas face aux périodes de sécheresse s'est renforcée, offrant ainsi les récoltes abondantes et savoureuses. À Femodo, l'agriculture écologique va de pair avec la préservation de l'environnement. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi très fidèlement sur Green TV International.